Et hier on s'est pas couché trop tard, on est couché à 21h, 22h je crois. Ce matin tir il y a 8h, ça a fait du bien après le réveil à 5h, 5h45 la veille. Et là on se réveille tout doucement, il est 8h, on va prendre son petit déj. On va prendre notre petit déj tranquille. Voilà le camping où on est. Il y a pas mal d'espace libre, il y a la route juste à côté encore une fois, mais bon ça se calme la nuit donc ça va. Et là j'allume le gaz et je vais faire des petits pancakes. Voilà, donc le gaz il est là, dans le petit compartiment à gaz, on ouvre la petite bouteille et c'est parti. Ah putain. Voilà. Bon, on a pris la route jusqu'à Bowen, donc on s'est arrêté à 1h à peu près de Early Beach parce qu'on a roulé 2h30 ce matin et là on s'est posé pour se faire à manger. Donc saucisses, avocat, petite vue sur la mer juste là. On va se poser à la table, faire un petit apéro tranquille et puis c'est parti après. On va manger les sandwichs aux saucisses. Ça y est, on est arrivé à Early Beach, on s'est garé dans le camping avec quelques difficultés. J'ai un peu accroché le camping-car sur une poubelle. Et là on arrive vers la plage. Il y a des petites piscines un peu comme à Cairns. Et là l'arrivée de plage devant. Voilà, donc là on va se marcher un petit peu, on va regarder un petit peu s'il y a des boutiques ou quoi. Et puis on va se poser tranquillement pour l'après-midi, la fin d'après-midi, et puis pour demain. Pay by phone. Le parking c'est payant. C'est une petite application, il faut payer par téléphone. Ok, on en cherche un parking gratuit pour demain. Aujourd'hui, réveil matinal, il est 6h17, mais on s'est levé à 5h30. On a packé les affaires, on est parti du camping sur un pour se mettre pour la journée sur un parking gratuit, donc qui est ici. C'est juste derrière le Woolworth. C'est un parking gratuit, c'est marqué. Et vu qu'on laisse le van toute la journée, aujourd'hui, quoi de prévu, on part faire un vol en avion au-dessus de la barrière de corail. Et ensuite, on part dans les White Sundays avec un petit bateau. Donc voilà, super programme aujourd'hui. Le temps est correct, il y a quelques nuages, mais ça n'a pas l'air non plus trop chargé. Je sais pas si on voit au fond là-bas. Ça a l'air quand même ok, donc la visibilité devrait être pas trop mal, j'espère. En tout cas pour ce matin pour le vol en avion. Et là, il faut qu'on marche jusqu'au café qui est situé à 5-6 minutes. On a rendez-vous avec le pick-up. Donc il va falloir qu'on accélère un peu et puis voilà. Voilà comment ça va se passer aujourd'hui. On a hâte. On est à l'aérodrome et c'est les petits avions qu'on va prendre ce matin. Voilà, stylé de ouf. En avion, c'était incroyable. Franchement, on a trop kiffé. Ça dure environ 1 heure. On a vu des spots magnifiques. C'était à couper le souffle. Franchement, c'est une expérience unique, vraiment à faire. Et là, on a récupéré nos petites sur le port en train d'attendre pour partir en mer. Et voilà, c'est génial. On a fait nos 2 spots de snorkeling ce matin, c'était vraiment top. Il y avait des coraux magnifiques, plein de poissons, des raies. Franchement, le kiff. Et là, on est en train de marcher pour aller jusqu'à un point de vue sur les White Sundays. Guys, look over the edge. I know that some of you guys could already. It's also great for polishing any jewellery. As long as your jewellery is real gold or silver, give it a polish. If it's fake like mine, it goes from gold to silver. Vous avez pu voir cette plage magnifique, c'était la plage des White Sundays. Donc c'est la plage la plus blanche au monde, je crois. Elle est composée à 98,9% de silice. Donc ce qui fait qu'elle est extrêmement blanche et qu'elle ne chauffe, le sable ne chauffe jamais. Donc ça c'est une caractéristique assez folle. Franchement c'est incroyable, c'était tellement beau, je m'en remets toujours pas. On est en train de rejoindre le bateau pour aller manger qui est posé sur la plage en face du coup. Et le sable est tellement blanc, tellement agréable, c'est incroyable. Il est pas chaud du tout, on marche super bien, c'est incroyable. Là, le spot est colossal. La fin de journée, il est 4h, on est en train de retourner dans le centre-ville de Early Beach à pied. Après cette magnifique journée de snorkeling,
visite de la plage, petit pique-nique sur la plage, c'était vraiment incroyable. Et là on va rentrer, on va aller se prendre une petite sucrerie dans le centre-ville, prendre un petit pull que j'avais repéré hier, et ensuite on va décaler vers notre voiture, parce que pour aller au camping de ce soir on a un peu plus d'1 heure de voiture, et il est déjà 16 h, donc il faudrait peut-être qu'on se bouge un peu le cul, si on veut pas être arrivé si on veut être arrivé avant la tombée de la nuit quoi. Donc voilà, franchement on était avec Ocean Rafting et c'était vraiment génial. L'équipage était vraiment cool, le capitaine était un vrai bon skipper, c'était vraiment top. Et voilà, là on est en train de marcher pour retourner dans le centre-ville. Par contre ouais, au niveau organisation des fois ils sont un peu limites. Genre là c'était, on savait pas trop, on devait rentrer en bus, ils nous ont dit au final c'était plus court si vous partez en marchant, on nous a fait comprendre que c'était mieux qu'on marche plutôt que de remplir un bus quoi. Enfin bref, juste ça je trouvais ça un peu moyen. Mais sinon dans l'ensemble c'était tout très bien. Voilà. Les gars, réveil après cette super journée d'hier où on a fait l'hélicoptère et le snorkeling au White Sundays. C'était impressionnant. Là on s'est réveillé tranquillement ce matin, on a roulé après 1h30 le soir, on est arrivé à Smiley's Beach, donc qui est à l'intérieur du cap oh merde, j'ai perdu le nom. Voilà, du cap Hillsborough à côté. Donc voilà, on est passé, on est arrivé de nuit, donc il y avait des kangourous partout sur le chemin, c'était un peu dangereux, mais c'était mignon. Et là on s'est posé, on s'est réveillé ce matin là, petit pancake comme d'habitude, la mer est derrière, c'est marée basse, elle est très très loin. Mais on profite du cadre, aujourd'hui on n'est pas pressé, on fait juste de la route pour aller à notre prochain camping, qui est situé vers Yépon. Donc Yépon c'est 4 heures de route je crois, donc aujourd'hui on a juste 4 heures de route à faire pour rejoindre notre prochain point d'intérêt, donc ça va être tranquille je pense. Voilà, on va rouler, faire de l'essence, manger quelque part sur la route, et puis voilà. Tranquillement. Bon, on a bien roulé, on a fait 2 heures de route. On s'est arrêté à Cleaverville sur un point de vue, puisque c'est le sanctuaire des dugongs ici, où on peut observer des dugongs qui sont en train de manger de l'herbe des mers, quoi. Et donc là, c'est marée basse, donc la mer est très très loin. Là, on voit les mangroves qui sont ici, et la mer est tout au bout. Donc on s'est posé pour manger, on va voir si on se fait à manger ici ou si on essaie d'aller un peu plus loin. Mais voilà, sinon c'est très tranquille, l'eau est très belle, il fait super beau, il n'y a pas trop de monde, donc on va se balader un peu sur la plage pour histoire de détendre les jambes. Et puis manger un petit bout avant de repartir pour cet après-midi. Voilà. En fait pour tout à l'heure je me suis trompé, c'était pas Cleaverville, c'est Clairville je crois ici juste. Voilà. Et là petit repas du midi, je vais faire chauffer de l'eau. On va faire des petites pâtes avec des saucisses au bœuf aujourd'hui pour ce midi. Voilà, tranquille, on a besoin d'un petit peu de consistance parce que ça fait 2 jours là, on mange que des wraps ou des trucs comme ça, donc c'est vrai que des pâtes ça va faire un peu de bien je pense. Et puis voilà. Donc voilà, on a roulé 2 heures de plus et on est arrivé à côté de Yépon. On est vers Emu Park, je crois que ça s'appelle. Et là on a pris notre camping, on est en train de marcher pour rejoindre la mer et profiter de la vue sur l'océan. Et voilà, on est arrivé sur la mer. Grande étendue de sable encore une fois. Honnêtement là, en redescendant sur la côte est, c'est les plages se ressemblent toujours un petit peu, hein, c'est toujours à peu près les mêmes avancées avec la mer qui est très jolie. Voilà. Petit repas du soir en direct du camping-car, enfin de la plancha, ce sera des gnocchis avec un petit avocat, de la feta, et puis voilà, parfait pour aller se coucher ce soir. Aujourd'hui réveil à Kinka qui est pas très loin de Yépon. Toujours pareil, hein, petit départ pour cet après-midi sur Agnès Water, on a 3 heures de route à peu près. Et là, petite lessive en attendant à la main. Bon, petite lessive à la main, je vais étendre ça dans le van et puis après on va prendre la route. On va faire des parties se doucher et puis on va pouvoir commencer à partir. Aujourd'hui, petite journée route, ensuite on va dormir tranquillement dans un petit endroit très sympa, c'est un refuge pour les kangourous. On a roulé 2 heures, on s'est posé là sur le long d'une rivière avec donc ça a une zone de camping gratuit à la journée et on peut même dormir. Donc il y a beaucoup de camping-cars qui sont posés là au bord de la rivière. Voilà à ce quoi ça ressemble, là on est au bout du chemin, la rivière qui est juste derrière, les camping-cars derrière. Il y a des toilettes tout au début, mais là on est allé jusqu'au bout, là où on doit faire demi-tour pour repartir. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et là on va se poser là pour manger parce que sinon il nous reste encore une bonne heure pour aller jusqu'à Agnès Water.
Et on avait vraiment la dalle, donc là on s'est arrêté comme ça tranquillement pour pouvoir manger. Et ensuite on va aller se diriger là-bas, voir un petit peu ce qu'il y a à Agnès Water sur l'esplanade, le bord de mer. Et puis ce soir on va dormir dans le sanctuaire des kangourous. Donc en fait c'est une personne qui abrite, qui récupère les kangourous, donc les bébés kangourous qui sont seuls, et il les élève dans sa maison, enfin dans son espace personnel. Donc il les nourrit, voilà. On va voir à quoi ça ressemble et puis on vous tiendra au courant. Bon, on est arrivé à Agnès Water, donc on a directement filé jusqu'au bout du cap qui est la ville de 1770. Donc là on est vraiment tout au bout, on marche pour aller jusqu'à un lookout. Et bon, sur le côté, de l'autre côté c'était très venté, donc là on est passé un peu plus sur la terre. Dans les terres c'est vraiment pas mal, il y a moins de vent. Et là on marche tranquillement jusqu'au lookout qui est tout au bout de la montée là-bas. On devrait avoir une belle vue sur la baie à gauche là, avec l'océan et les bancs de sable. Donc voilà, petite route qui était un petit peu fatigante mais ça va. Et on a hâte de découvrir la suite. Il y a du vent, on se pèle le cul là. Pas que j'en écrase un peu. Ça les gars. Prendre à gauche sur Fitzroy Crescent, puis tourner légèrement à gauche. Tournez légèrement à gauche. On arrive à notre camping qui est Horizon Sanctuary Kangourou Camping là. On est accueilli par un personnage très spécial, des avis très tranchés. Enfin bref, ça on s'en fout. Et là on est arrivé dans sa propriété, du coup c'est dans son jardin, un petit peu partout. Il a quelques spots pour se garer avec l'électricité. Et là on est arrivé dans son jardin, il a quelques kangourous sur sa propriété qui vivent là. Ils sont en train de manger un petit morceau là, de se reposer tranquille. Et puis voilà, nous on va aller se poser vers notre camping-car, faire à manger, tout ça. Et puis voilà, passer une petite nuit tranquille ici. Bon, il les nourrit bien ici, hein. Regardez-le ce pacha là. Voilà, on fait cette petite journée avec un magnifique coucher de soleil en face. Donc on a vu le kangourou feeding du propriétaire. Donc il leur donne des patates douces. Voilà, il avait une 10-15aine de kangourous qui étaient là ce soir. Des fois il nous a dit que ça mangeait jusqu'à 50. Donc voilà, il les nourrit parce qu'il est fan d'eux, quoi. Vraiment, c'est ses animaux préférés du monde, je pense. Il les préfère même aux humains, c'est pour vous dire. Il est un peu fataliste, très dramatique, mais bon, chacun son point de vue, on respecte ses opinions, même si on peut comprendre que il est énervé sur certains points, mais non plus, enfin, c'est pas non plus la fin du monde, quoi. Enfin bref, voilà. Et là, on profite, petit apéro. On l'a vu du coucher de soleil en face sur la montagne, là, hop. Et voilà.